Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Reportage. 25 décembre 2014, la Cour suprême israélienne ordonne l'évacuation de l'implantation d'Amona, une implantation construite illégalement sur des terres agricoles appartenant à des Palestiniens. La plus haute instance judiciaire du pays donne alors 2 ans aux habitants de l'implantation pour quitter les lieux. Et malgré les tentatives de compromis du gouvernement, le 31 janvier 2017, l'ordre d'évacuation est donné par l'armée. 3000 membres des forces de sécurité se tiennent prêts à évacuer les 42 familles de cette colline de Cisjordanie. Parmi elles, Yehoyada Nizri, père de 8 enfants, un des premiers à s'installer à Amona il y a 20 ans. Il était alors jeune marié. Nos caméras l'ont suivi dans son quotidien durant plusieurs jours. Quelle est l'idéologie qui l'anime? Quelle est sa vision de l'avenir? Amona, histoire d'une implantation évacuée, c'est un reportage de Maël Benoliel pour E24 News. C'est mon job depuis que la dernière est née. Ma femme veut que ce soit moi qui m'en occupe. 5 ans que c'est comme ça. Je leur réchauffe leur pita. La petite va à la crèche à Amona. Il y a une crèche et une école pour les garçons jusqu'à 8 ans. La 6e, c'est pour les garçons. Les filles vont à l'école à Ofra. Elles ont un bus scolaire qui part d'Amona à 7h40 en général. Déjà 20 ans que Yehoyada Nizri et sa femme Tamar vivent ici, sur cette colline de Cisjordanie avec leurs 8 enfants. Une implantation israélienne sauvage située à une vingtaine de kilomètres au nord de Jérusalem, considérée comme illégale par Israël. Et pourtant... Quand on s'est marié, Tamar étudiait là-bas à Ofra, qui est le plus grand quartier de chez nous, notre grande sœur, un charmant village. Elle étudiait là-bas dans l'école religieuse. Et moi j'étais soldat. À l'époque on était au Liban, une période difficile. On a loué une caravane à Ofra comme ça, quand je rentrais, on avait où habiter. Quelques mois après mon service, ils ont commencé à créer le village. C'était comme ça en construction. Depuis Ofra, je regardais et j'ai dit à ma femme, qui sont ces fous qui vont vivre sur cette colline sauvage et vide? Un jour, on y est allé et nous sommes tombés amoureux du lieu. Il n'y avait que 3 familles et rien d'autre. Que des pierres, que de la broussaille. Bye, Metuka. Nous nous trouvons ici sur une position très stratégique à 900 mètres d'altitude. On a aussi le contrôle sur Ofra, donc on a compris qu'il fallait créer ici un point juif pour pouvoir protéger Ofra au cas où, car Ofra est un grand village avec des milliers de personnes. C'était clair que nous venions établir un village comme tous les autres. C'est pas que tu viens acheter une maison et que tu vas vérifier si elle est au cadastre. C'est comme ça qu'on crée des implantations. On a vraiment senti que l'État voulait cela, que l'État voulait que nous vivions ici. C'est une partie du projet sioniste, que le peuple d'Israël retourne sur sa terre. L'État nous l'a d'ailleurs prouvé. On nous a construit des routes, donné l'électricité, des aires de jeu, des écoles et tout le reste. Donc pour nous, c'était clair qu'ici, c'était un nouveau village créé en terre d'Israël. Nous avons fini de construire cette maison il y a 16 ans. Tous nos enfants sont nés ici. Ils ont grandi ici. Leur vie est ici.
Ils sont très liés à cette terre. Il y a ici de l'agriculture, quelques centaines de vignes. On a planté des oliviers, des pommiers. Et les enfants ont eux-mêmes préparé la terre et planté. Ils ont travaillé avec moi tout le long. Je ne vis pas de l'agriculture, mais c'était tellement naturel pour moi. Quand je suis arrivé, c'était naturel de planter des vignobles, de faire du vin. Même si ça n'est pas ce qu'il y a de plus rentable, ça n'est vraiment pas rentable. Je dois même travailler pour avoir de l'argent pour pouvoir faire ça. Ça, c'est du Shiraz. La vérité, c'est que j'avais commandé du Malbec. Mais quand je suis arrivé pour prendre les raisins, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà vendu le Malbec. C'est typiquement israélien. On commande et ça disparaît. Et ils ne m'ont même pas fait une ristourne. Ce n'était pas un dilemme idéologique de planter des arbres ici ou pas. C'était pour moi très naturel de venir et de planter ici, en terre d'Israël, sur cette terre merveilleuse qui nous appartient de droit. Pour nous, la terre, c'est la vie. Sans terre, tu n'as pas de vie. Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas être dans cette région. Cette terre, je l'ai reçue de mon père, qui l'a reçue de son grand-père et de son arrière-grand-père. Nous cultivions là-bas toute l'année, tout le temps, car nous sommes des paysans. C'était notre source de revenus pour la famille. Ibrahim Yacoub habite le village de Silouad, à quelques encablures seulement au nord d'Amona. Comme lui, plusieurs dizaines de paysans palestiniens avaient l'habitude de se rendre sur la colline pour y cultiver la terre. Une routine bouleversée à partir de 1996. Quand ils sont venus, nous pensions que c'était de simples visiteurs. Nous les avons accueillis avec respect. Mon mari était quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. Nous nous sommes rendus compte que c'était des juifs. Quand ils nous ont demandé de partir, ils nous ont dit « Partez de cette terre ». Mon mari, qui était un homme fort, s'est tenu face à eux et leur a répondu « C'est ma terre, ce sont mes cultures, j'en ai besoin pour me nourrir, pour nourrir ma famille, ma vie dépend de cette terre ». Et ils ont dit « Quitte cette terre maintenant ». Ils ont commencé avec 3 citernes d'eau et après avoir construit les citernes, ils ont dit « On a maintenant besoin de checkpoints militaires pour les protéger ». Ils ont brûlé toutes les cultures qui étaient autour de leur colonie. Les champs étaient prêts à la récolte. Ils ont détruit les figuiers, les oliviers, tout. C'est à ce moment-là que nous avons donc déposé une plainte. Car ce n'était pas juste. Nous avions ici nos terres. Ils n'ont pas pris notre plainte car ils ont dit « Si les colons ou les soldats construisent quoi que ce soit sur vos terres, alors oui, vous pourrez porter plainte. Mais si c'est à côté de vos terres, alors vous ne pouvez rien faire. » Mais à ce moment-là, les constructions et les maisons n'étaient pas sur mes terres. Elles étaient à côté. Mais avec le temps, 6, 7 mois, 1 an après, ils ont commencé à construire sur nos terres. Nous sommes ici au nom de tout Israël, de tout le peuple d'Israël. Peu importe s'il est à gauche ou à droite, ashkénaze ou séfarade, un homme ou une femme, noir, jaune, marron ou blanc. Nous sommes les yeux du pays. Nous poursuivons le mouvement des implantations et le projet sioniste. Si un Arabe habitait ici dans le passé, avant que le peuple d'Israël ne revienne ici et qu'il veut vivre en paix avec nous, on le recevra à bras ouverts. Mais s'il réclame cette terre disant que c'est la sienne, alors ce n'est plus un habitant, c'est un ennemi. Il veut te faire du mal.
il y a 17 ans, en chemin à côté du village d'Izmé, ils nous ont jeté 2 cocktails Molotov. Les cocktails Molotov se sont enflammés, mais par chance seulement à l'extérieur. Le feu n'a pas pris à l'intérieur sur les enfants et grâce à ça, on a échappé à la mort. Lorsque les colons sont arrivés là-bas, ils ont commencé à nous empêcher d'y aller, avec la force, avec des chiens, de toutes les façons qu'ils pouvaient. Après ça, les gens ont commencé à avoir peur d'aller là-bas. Et ils ont eu le temps de faire ce qu'ils voulaient sur cette terre, car le gouvernement israélien leur a donné la permission de faire tout ce qu'ils voulaient. Et moi, en tant que paysan, en tant que propriétaire, je ne pouvais pas aller là-bas. Mais Ibrahim, Mariam et tous les autres agriculteurs palestiniens ont pu compter sur Yesh Din, une organisation israélienne de défense des droits de l'homme qui fournit une aide légale aux Palestiniens se disant expropriés de leurs terres. C'est en 2006 que Yesh Din réussit son premier coup de force juridique. Quand je suis allée à la Cour suprême, j'ai raconté mon histoire au juge et je lui ai demandé que l'on me rende mes terres. Quand je suis sortie de là-bas, j'avais de l'espoir qu'il quitte mes terres. La Cour suprême israélienne reconnaît que 9 maisons d'Amona sont en effet construites sur des terres agricoles privées palestiniennes, une première en Israël. L'État n'a pas d'autre choix que d'exécuter la décision de la plus haute instance du système judiciaire israélien. Le 1er février 2006, l'armée et la police israélienne se chargent d'évacuer, puis de détruire les bâtiments illégaux. Yesh Din a trouvé apparemment une faille dans le système légal et ils en ont profité pour continuer à mettre à mal le mouvement des implantations. Ça a été très douloureux. Ça a été une blessure qui a continué à saigner très longtemps. L'évacuation, la violence utilisée a été incroyable. Les gens ont été blessés, certains presque tués. Et l'organisation Yesh Din a continué à déposer des recours et a réussi à nous atteindre, encore une fois. Vraiment, ils ne nous lâchent pas. On dit, ils te pourchasseront toute ta vie. Tu le sens vraiment qu'ils te pourchassent, qu'ils te cherchent. Quand l'organisation Yesh Din a gagné un cas, ils nous ont donné une fenêtre pour voir où nous devons aller. Plusieurs dizaines d'autres propriétaires palestiniens se font alors connaître et chargent l'organisation israélienne de déposer en leur nom des recours à la Cour suprême de Jérusalem. En 2014, une décision a été rendue par l'ancien président de la Cour suprême, M. Grunis. Elle statue que cet avant-poste a été construit d'une part de manière illégale, c'est-à-dire sans permis de construire, pas même ne serait-ce pour une seule caravane, et d'autre part sur des terres privées qui appartiennent à des Palestiniens enregistrés au cadastre, et c'est donc pour ces deux raisons qu'il faut démanteler cet avant-poste. La Cour suprême a tenu compte du fait que les gens habitaient sur place depuis près de 20 ans, et c'est pourquoi elle a donné un délai de 2 ans à l'État pour mettre en application sa décision. Alors malheureusement, ces 2 années ont passé sans que rien n'ait été fait. Suite à la demande de l'État, la Cour suprême accorde un délai supplémentaire de 45 jours. Le 8 février est la nouvelle date limite pour l'évacuation. Le gouvernement israélien profite de ce délai pour proposer aux habitants d'Amona un compromis: les reloger à seulement quelques dizaines de mètres de là. Les 42 familles resteront ainsi sur leur colline. Pas question de revivre l'évacuation violente de 2006. Les habitants partiront de même vers de nouvelles habitations que l'État mettra à leur disposition. Problème, les nouvelles terres promises sont elles aussi des terrains privés palestiniens. Yesh Din saisit une fois de plus la justice israélienne. L'avenir s'assombrit pour les familles d'Amona qui en appellent au gouvernement.
Tous ceux qui sont là sont venus nous soutenir et dire qu'il est hors de question de détruire une localité juive en terre d'Israël. Nous attendons de notre gouvernement, le gouvernement d'Israël, qui est un bon gouvernement, un gouvernement nationaliste, qu'il donne des résultats et une solution qui n'implique pas la destruction gratuite d'une localité. Mais ce n'est pas seulement pour soutenir la cause d'Amona que tous les représentants des implantations juives de Cisjordanie ont fait le déplacement. Ils ont un projet pour cette région qu'ils appellent la Judée-Samarie en référence au texte biblique. Nous vivons une période historique. Prenez les bonnes décisions pour renforcer l'emprise du peuple d'Israël sur la terre d'Israël pour les centaines de milliers d'années à venir. Il est temps de devenir pleinement souverain en Judée-Samarie. Je pense qu'au moins 90% du peuple soutient notre présence ici et le mouvement des implantations. Une petite partie est venue aujourd'hui. Ces jeunes sont la nouvelle génération. Ils ont 17-18 ans et ils voteront déjà aux prochaines élections. Ils prendront part aux décisions concernant l'avenir d'Israël. Le soutien affiché de certains députés et ministres ultranationalistes n'y changera rien. Le sort des habitants d'Amona et le compromis conclu avec le gouvernement est entre les mains des juges de la Cour suprême. C'est la première fois que je viens à Jérusalem. Je suis très heureux. Je veux expliquer aux juges que ce qui s'est passé est illégal. Ils doivent quitter nos terres. Ça fait du bien de voir tous ces propriétaires terriens qui viennent réclamer qu'on leur rende leurs terres. Ils ont un visage, ils ont un nom, ce sont des gens. Ils ne renoncent pas, ces terres n'ont pas été abandonnées. La question est de savoir si la magouille proposée par le gouvernement pour apaiser les gens d'Amona est légale. Nous considérons l'ensemble de cet arrangement totalement illicite. Il enfreint le droit international et nous espérons que le verdict de la Cour ira dans ce sens. Qui décide ici? La Cour suprême ou le peuple? C'est l'État qui nous a amenés ici et nous a donné la possibilité de construire ici. Les Arabes, en fin de compte, ceux qui sont nés à Silouad, sont des ennemis. Les plus grands terroristes sont sortis de ce village. Il est impératif que l'État et la Knesset soient souverains ici, car ils ont reçu leur pouvoir du peuple. Et le peuple croit en la terre d'Israël, car il a donné le pouvoir à qui? Au camp nationaliste. La voie à suivre pour vivre en paix, c'est d'annexer la Judée-Samarie. C'est vivre ici avec l'État d'Israël qui impose sa loi dans tout Israël, y compris dans la Judée-Samarie. Et pour cette raison, Amona, c'est le symbole de tout le concept de la Judée-Samarie. Est-ce qu'elle nous appartient et est-ce que nous voulons vraiment l'annexer ou pas? Je suis ici et je n'ai pas d'autre endroit où aller. Le 8 février prochain, je ne sais pas où je vais me retrouver. Je vais te dire la vérité. Je ne veux même pas penser au jour où ils détruiront notre maison. Peut-être que c'est du déni, ou peut-être ai-je encore l'espoir qu'il y ait un miracle. Les habitants d'Amona veulent encore y croire. D'après eux, si la Cour suprême rejette dans les heures à venir les titres de propriété palestiniens, le compromis sera alors validé et l'évacuation forcée n'aura pas lieu. Ceux qui ne veulent pas rester ne restent pas. C'est ce qu'on a décidé. Les enfants qui ont peur de l'évacuation, des policiers et des soldats ne restent pas. Donc les petites partent maintenant. Yehoyada, en bon père de famille, prend les précautions nécessaires. Cela fait déjà quelques heures que l'armée a ordonné l'évacuation d'Amona. Mais les habitants n'en démordent pas. Ils gardent la conviction que le verdict de la Cour suprême pourrait encore empêcher les forces de sécurité d'intervenir. On n'a
pas fait nos affaires, je ne sais pas encore. Le gouvernement nous a promis qu'il allait nous déplacer de notre maison à une autre, c'est ce que j'attends encore. Beaucoup de jeunes sont en tout cas déjà sur place. Des jeunes venus des implantations de toute la région pour soutenir les familles. Ils sont plusieurs centaines, voire des milliers. Ces derniers ont fait de la synagogue leur point de ralliement. חבר'ה, יכול מאוד להיות שבלי שעשיתם שום דבר תמצאו את עצמכם במעצר, אל תיבהלו, זה לא כזה נורא אם לא עשיתם כלום, אבל זה יכול לקרות, וחבל שסתם תדפקו. לכן מומלץ מאוד מאוד להתקשר לכוננו, יש להם ניסיון של המון שנים בדבר הזה. Yehoyada, devenu une figure de la lutte pour Amona, peut compter sur le soutien de nombreux jeunes. Sa maison est elle aussi devenue un lieu de rassemblement. Les gens sont venus nous soutenir, ça fait plaisir. Oui, bravo à vous. Vraiment, je n'aurais jamais tenu. Je ne sais pas comment vous faites. Vous avez l'air de tenir le coup. On n'a pas le choix. Bravo à vous d'être venus. Nous ne les avons pas appelés, ils sont venus d'eux-mêmes. Ça prépare à manger en continu. Ils sortent tout des placards. Mais de la sauce, il n'y a pas de sauce là-bas? Ce n'est déjà plus ma maison maintenant. Et c'est ça le sionisme version 2017. Tous ces jeunes présents ici font le sionisme. Les jeunes avec mes enfants ont écrit plein de phrases sur les murs, toutes sortes de phrases qui nous unissent avec le sionisme. Ça réchauffe vraiment le cœur, je suis très heureux qu'ils soient ici. Ils soutiennent le mouvement des implantations. Tu vois bien que ce n'est pas mon histoire. Les juifs devraient pouvoir vivre n'importe où et être souverains. Voilà ce que veulent les gens. Ah, ça, c'est les jeunes qui se barricadent pour que ce soit plus difficile de les sortir d'ici. On peut voir ? Mieux vaut pas. Il est environ 23 heures. La Cour suprême vient de rendre son verdict. Les nouvelles terres proposées par le gouvernement appartiennent bel et bien à des propriétaires palestiniens. Le compromis est inapplicable. Les habitants d'Amona comprennent à ce moment-là que l'évacuation est désormais inévitable. Il faut prévenir tout le monde, et vite. חבר'ה, תקשיבו, אם לא שמעתם עדיין, נפל הפורש החלטה, בג"ץ החליט שהוא פוסל את המתווה, זה אומר פינוי הלילה, אנחנו יודעים, זה לא הולך להיות פינוי חפלף, לא הולך להיות משהו חפר, הפינוי יהיה 6 בבוקר מתחילים להגיע, להקיף, להיכנס, 8:00 מבחינתם התוכנית שלהם להתחיל את הפינוי, זה הולך להיות משהו המוני, עכשיו הזמן באמת להתקשר לכל העולם להגיע לפה, זה ודאי 1,000,000% פינוי. שוב, אפשר לחסום שיקח להם כמה שיותר זמן להיכנס, כמה שיותר זמן לקחת את האנשים, לא מחפשים את האלימות, אנחנו מחפשים לעשות את הקושי. שאלות? אפשר לא לקרוא לזה אלימות, אפשר לקרוא לזה... אנחנו לא מתנגדים בכוח, אנחנו לא מוותרים על ארץ ישראל. C'est le gouvernement le problème et la Cour suprême. Ce sont eux qui veulent nous évacuer. Ce n'est pas les soldats ou les policiers. Évidemment que nous ne les attaquerons pas. On ne les touchera pas. La nuit va être courte à Amona. La journée de demain ne s'annonce pas de tout repos. Il est 6 heures du matin. Les 3000 membres des forces de sécurité réquisitionnées sont déjà en place, prêts à intervenir. La pression monte à Amona et certains veulent déjà en découdre. Chez Yehoyada, les jeunes sont aussi sur le qui-vive.
Ça va prendre encore du temps, calmez-vous. Et même quand ils arriveront, vous vous asseyez par terre. Yehoyada tient à calmer les ardeurs de certains jeunes. La police est encore relativement loin des premières maisons. Les habitants, à l'image de Yo-Yo, ne veulent pas perdre le contrôle de la situation. C'est dangereux, les caravanes peuvent prendre feu. Il y a des gens barricadés dedans. Que Dieu nous en préserve, c'est vraiment dangereux. Non, non, pas de l'eau. On n'éteint pas du feu avec de l'eau. Il faut un extincteur. Il faut qu'on trouve un extincteur. Il y en a peut-être un dans la synagogue. זה לא תיאטרון פה, אנחנו חיים במציאות. והמציאות היא שמגרשים עכשיו יהודים מהבתים שלהם, תפנה את המצלמה לשם. כל החבר'ה האלה, בני 18, 19, 20 וכולי, אמרו להם שזה לגיטימי לפנות בתים של יהודים. תהיו רגועים שם, תזכרו שאתם מגרשים יהודים מהבתים שלהם, וזה הפרפרים שיש לכם בבטן. מפקד, הפרפרים בבטן של החיילים שלך הם נגד מדינת ישראל. בסדר? לא, אני עוזר לך שעות פה. זה הפרפרים. אין לי כוח הבטחה. תשאפים להיות לפה. Première arrestation d'une longue série. La stratégie de la police est claire. Arrêter en premier lieu les fauteurs de troubles les plus extrêmes afin de pouvoir évacuer l'intérieur même des maisons dans un calme relatif. לחולצה הזאת, אתה חצוף, שלי נפגע ממך עכשיו. לא, ממך. אתה זורק עליהם אבנים, חצוף. לך מפה. לך מפה, אל תתקרב לפה, אני קורא למשטרה עכשיו. לך מפה, עוף מפה! אתה לא נציג של אף אחד! חצוף! בן זונה, אני אקטוף אותך. מה זה? אתה זורק אבנים על בן אדם שגר פה ביישוב? לא, זה חצוף, אתה לא מייצג אותי. מי? בן זונה, תעוף מפה. תעוף, יא בן זונה. תפסתי לזה זרק אבנים. אחד זרק עליו. בידה. הלכת עליו? מה יש? ילך לסומו, אחי. אני שוטר גם. אנחנו לא שוטרים, זה לא התפקיד שלנו. אבל צריך למחות אם רואים דבר שהוא לא לעניין. 2.5 ילדים קיצוניים, אחי, תראה מה הם עושים לנו. מציעים אותנו ערבים. איתן על החולים, ליקי על הטוב, אוכל על הגיטרה. Plusieurs dizaines de jeunes, voire des centaines, ont déjà été arrêtés à ce moment-là. Un semblant de calme est revenu à l'extérieur. Il est environ 4 heures de l'après-midi, mais le plus dur reste encore à venir. Les forces de sécurité s'apprêtent désormais à évacuer les habitations d'Amona et tous ceux qui s'y trouvent. Une douzaine de policiers se positionnent devant la maison de Yo-Yo. Ce dernier a un message à leur faire passer. אתה בעל הבית? אני בעל הבית, כן. בואי ניכנס לבית, אם אתה רוצה להוציא דברים,
אני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, שיש לכם בחירה חופשית. נכון, זה לא נעים מה שאתם עברתם פה. אני בעל הבית. לא נעים מה שאתם עברתם פה. יהוידע נזרק. לא נעים מה שאתם עברתם פה. אני יודע שלא קל לכם. זה לא קל לשמוע את הצעקות האלה ולראות ולעקור אנשים. אני כואב את הכאב שלכם. עדיין יש לכם בחירה חופשית, אתם יכולים להגיד שזה לא מתאים לכם, זה בסדר. אתה לא מפנה את המשפחה. לא, רוצה להישאר שם עד הסוף עם המשפחה. אני רוצה אותך איתי. אבל אני לא איתך, אני לא משתף פעולה. חס ושלום. אני לא משתף פעולה, כל אחד בדרך שלו. אני אמרתי את שלי, שזו דרכנו. דרכנו היא לא אלימות. תסתכלו לי בעיניים, אני גר פה 20 שנה. אתם יכולים לבחור אחרת, וזה יהיה לגדולתכם ולטובתכם, חבר'ה. הגיעו כוחות של הגירוש, כמו שאמרתי לכם מקודם, כל אחד בדרכו. אנחנו לא מפעילים אלימות נגד כוחות הביטחון. בעזרת השם הם יחזרו בתשובה, אני מאמין שהם לא יעשו את זה יותר בחיים, בעזרת השם. בית יקר, אני כל כך שמחה שבנינו אותך. לפני 16 שנים היה לי כל כך טוב לגור פה כל יום ויום. אני לא מצטערת על אף יום שהיינו פה. Patiemment, les forces de sécurité ont attendu le temps nécessaire, mais l'évacuation doit avoir lieu. Les enfants ils sont dedans, ils sont bien fermés. J'espère qu'ils vont pas le taper. J'ai peur. De bonnes heures auront été nécessaires pour évacuer les dizaines de jeunes réfugiés dans la maison d'Yehoyada. La police a tenu parole. Les derniers à sortir seront bel et bien les membres de la famille Nizri. Tel Aviv, Yafo, Haïfa, Rishon LeZion, c'est exactement comme Amona ou Ofra ou Kfar Etzion, c'est la même chose. Le peuple d'Israël aujourd'hui commence à comprendre et à se réveiller. Maintenant, il sait qu'il faut l'exiger, qu'il est temps que ça arrive. Ça a été très très difficile ce qui s'est passé ici, mais ça ira. Il faut que je récupère. Il y a des bénévoles qui sont venus nous aider, on fait les cartons. Là je suis à Amona, on déménage. Yehoyada est de retour chez lui, sans doute pour la dernière fois. Sa femme et lui, encadrés par des représentants du ministère de la Défense, ont été exceptionnellement autorisés par l'armée à revenir sur les lieux afin de récupérer leurs affaires. Dans quelques heures, les bulldozers commenceront leur travail. C'est dur, mais je me retiens. Chaque petite chose te rappelle un souvenir, de la joie. Le dessin d'un des enfants, et soudain, c'est vraiment super dur. Non, c'est vraiment super dur. Les containers vont être déposés à Ofra, n'est-ce pas? J'espère qu'on y aura accès. C'est à Ofra que les niseries ont été installées par l'État pour le moment.
Tout comme les 42 autres familles, c'est dans les dortoirs de l'école religieuse pour filles de l'implantation voisine qu'ils passeront les prochaines semaines. Mais le gouvernement l'a promis, les familles ne devraient pas rester ici plus de quelques semaines. Le Premier ministre l'a annoncé en personne. Elles seront toutes relogées dans une nouvelle implantation flambant neuve qui va rapidement sortir de terre non loin d'ici. Un dédommagement de plusieurs centaines de milliers de shekels est également prévu. Nous gagnerons cette guerre quoi qu'il arrive. C'est vrai que dans une perspective proche, ce combat perdu nous fait mal. Mais nous allons récupérer et on va continuer d'avancer. Car on ne peut pas sans cesse laisser gagner nos ennemis et leur faire des cadeaux. Ma fille m'a dit qu'elle avait honte du drapeau et c'est très triste. Ce pays que j'aime tellement, pour qui j'ai tout donné, c'est une mauvaise sensation. J'espère qu'en grandissant, ça lui passera, mais ça me rend triste qu'elle ait honte du drapeau. Et sur ce plateau, avec nous pour aller plus loin, nous accueillons Maël Benoliel qui a réalisé ce reportage et Dror Even Sapir, analyste de la chaîne I24 News. Bonsoir messieurs. Maël Benoliel, tout d'abord merci pour ce reportage passionnant. On l'a dit, vous avez suivi donc cette famille durant un mois. Oui, tout à fait. J'ai suivi la famille Nizri pendant plusieurs semaines et lors de ma première rencontre avec Yehoyada, c'est surtout un sentiment d'incompréhension qui le domine. Yehoyada est un homme cohérent et dans sa logique, les lois du pays doivent être calquées sur la loi divine, sur les lois de la Torah. Le père de famille ne comprend donc pas comment il doit évacuer sa maison puisque cela fait 20 ans qu'il vit avec sa famille à Amona, le rêve du grand Israël. Puis l'incompréhension laisse place à la colère, forcément. Il y a donc eu quelques débordements de part et d'autre pendant l'évacuation, que ce soit du côté des jeunes venus soutenir les familles, de l'implantation ou de la police. Et puis quelques jours après, c'est un homme résilié que j'ai en face de moi, mais loin d'être abattu pour autant, car de son point de vue, le combat continue. Les habitants d'Amona ont en effet perdu une bataille, celle de l'expulsion, mais pas la guerre, à savoir annexer la Cisjordanie tout simplement. On le voit à la fin du reportage, les familles d'Amona ont été relogées temporairement dans l'implantation d'Ofra. Où en sont-ils aujourd'hui ? Eh bien, là, les habitants d'Amona sont en ce moment même, depuis quelques jours, en train de camper dans des tentes devant le Parlement israélien, en attendant que l'État les reloge vers une nouvelle implantation en Cisjordanie, ce qui devrait intervenir dans les quelques semaines. Un campement sous forme de protestation, évidemment. Est-ce que cette évacuation signifie pour les propriétaires palestiniens, que l'on voit, en tout cas pour certains dans ce reportage, un retour sur leurs terres ? Non. Les Palestiniens ne sont ni dupes ni naïfs, ils savent très bien qu'il leur sera extrêmement difficile de récupérer leurs terres dans les faits, malgré la décision de la Cour suprême israélienne en leur faveur. Sans autorisation de la part de l'État d'Israël, impossible pour eux de passer les checkpoints et donc de se rendre sur leurs terres. C'est donc pour eux une victoire plus symbolique qu'autre chose de voir l'implantation évacuer et les caravanes d'Amona détruites. Mais pour eux aussi, le combat continue, car des implantations considérées comme illégales par Israël, il y en a environ une centaine dans toute la Cisjordanie et des recours sont déposés de façon systématique et quasi quotidienne à la Cour suprême israélienne par Yesh Din. Et il y a d'ailleurs quelques jours, elle s'est prononcée, elle a ordonné à l'État d'évacuer et de détruire 17 maisons de Tapouar, des maisons là aussi construites sur des terrains privés palestiniens de Cisjordanie. Et l'État a reçu jusqu'en juin 2018 pour appliquer la décision de la plus haute instance judiciaire israélienne. Alors justement, on va en parler avec vous, Dror Even Sapir, mais avant, première question, on le voit, il y a beaucoup d'émotions, des émotions d'ailleurs très différentes et des deux côtés lors de cette évacuation. Comment la société israélienne a accueilli cette décision ? C'est une question difficile parce que quand on parle de société israélienne, il faut bien évidemment savoir à qui on s'adresse dans cette société israélienne qui est très plurielle et qui donc est accueillie avec
une grande pluralité d'opinions et de réactions de ce qui s'est passé à Amona. Vous avez une minorité à droite, le mouvement des implantations, pour qui ce genre de question est absolument essentiel. Vous avez une minorité également à gauche, pour qui il faut absolument démanteler ces implantations illégales, mais pas seulement, et que là aussi c'est une question essentielle. Et puis vous avez, je dirais, la majorité des Israéliens qui sont plus ou moins indifférents. Bien évidemment, qui peuvent peut-être avoir une certaine solidarité pour des gens qui sont forcés de quitter leur domicile. Et la plupart des Israéliens ont davantage de solidarité pour les Israéliens installés au-delà de la ligne verte que pour les Palestiniens. C'est assez naturel. C'est pas vraiment surprenant. Évidemment, une grande majorité des Israéliens qui sont absolument déçus et choqués de voir que des jeunes Israéliens extrémistes qui ne font pas partie des habitants d'Amona mais qui les ont rejoints pour protester, eh bien s'en prennent aussi violemment à des forces de l'ordre qui ont fait preuve, ces mêmes forces de l'ordre, d'un très grand sang-froid au cours de cette opération d'évacuation. Et je dirais que la sympathie des Israéliens va avant tout vers les policiers et les gardes frontières. Alors on le voit dans ce reportage, les habitants des implantations et ce personnage Yo-Yo que nous avons donc suivi ont des mots très durs contre la Cour suprême. Est-ce qu'on peut rappeler en 2 mots quelle est cette instance judiciaire et quelle est sa place au sein de l'État et comment une décision de la Cour suprême peut aller au-delà d'une loi votée par le gouvernement israélien? La Cour suprême, c'est la plus haute instance de justice. Et vous savez, la démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est la majorité qui, bien évidemment, prend les décisions. Mais la démocratie, c'est aussi le respect des minorités. Alors, qui est le garant du respect des minorités? Qui, en démocratie, garantit que les minorités, qu'elles soient politiques ou autres, soient respectées, que leurs droits soient respectés? Eh bien, c'est la Cour suprême ou des instances similaires dans d'autres démocraties. En Israël, encore une fois, c'est le cas de la Cour suprême. Donc la Cour suprême peut tout à fait censurer, révoquer une loi qui a été votée par la Knesset, qui a été votée par le pouvoir législatif. Eh bien, le pouvoir judiciaire peut la révoquer, la Cour suprême peut la révoquer en considérant qu'elle est inconstitutionnelle ou anticonstitutionnelle. Alors vous allez me dire, Sarah, il n'y a pas de constitution en Israël. Et c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas de constitution en Israël. Mais il y a tout de même un corpus de lois, qu'on appelle les lois fondamentales. Et il y a également d'autres textes, comme la Déclaration d'indépendance. Et si une loi n'est pas en conforme avec l'esprit de ces lois fondamentales, eh bien, encore une fois, les juges de la Cour suprême peuvent tout à fait la révoquer. Et c'est ce qui va se passer très, très probablement avec la loi dont on va parler peut-être bientôt, la loi sur la régularisation des implantations illégales. Et c'est cette même Cour suprême qui ordonne, lorsque il y a manifestement des cas de Palestiniens qui sont des propriétaires légaux de certains terrains sur lesquels des implantations israéliennes ont été érigées, eh bien c'est cette même Cour suprême qui souvent ordonne le démantèlement de ces mêmes implantations. Les Palestiniens peuvent déposer des gros recours devant la Cour suprême. Alors justement, cette loi de régularisation, on entend Yo-Yo dire très souvent, et notamment à la fin de ce reportage, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Pour lui, la guerre, comme pour le mouvement des implantations, c'est l'annexion de la Cisjordanie. Est-ce qu'avec cette loi, c'est clairement dans cette direction que le gouvernement va ? Non, c'est clairement dans cette direction que l'aile droite du gouvernement parle. Il y a un effet d'annonce, parce que cette loi de régularisation des implantations illégales érigées sur des terrains palestiniens, effectivement, jamais auparavant, les députés israéliens n'étaient allés aussi loin vers ce qui ressemble à une annexion partielle, bien évidemment, des territoires de Cisjordanie. Mais cette loi, encore une fois, comme on vient de le dire, tout le monde sait qu'elle sera révoquée, qu'elle sera annulée par la Cour suprême. Donc il y a un petit côté théâtre, si vous voulez, un petit côté même théâtre de l'absurde, puisque cette loi qui a été votée par les députés de la Knesset, elle n'intégrera pas le corpus de loi israélienne, puisqu'elle sera révoquée par la Cour suprême. Et il y a une bataille de longue haleine qui ne date pas de l'affaire d'Amona, qui ne date pas de l'affaire de la loi sur la régularisation, une bataille entre le mouvement des implantations et ses relais dans la classe politique israélienne, à la Knesset et au gouvernement d'une part, et d'autre part la Cour suprême israélienne. Alors qui va gagner cette bataille, ou plutôt cette guerre de longue haleine? On peut espérer que ce soit la démocratie israélienne, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans contre-pouvoir. Est-ce que l'on peut arriver à un affaiblissement du pouvoir de la Cour suprême ? Encore une fois, c'est ce que le mouvement des implantations et ses relais dans la classe politique veulent. À l'intérieur du Likoud, vous avez des personnalités de premier plan qui militent et qui œuvrent pour un affaiblissement, d'une part, des prérogatives de la Cour suprême. Il y a eu des déclarations dans ce sens-là lors de l'évacuation d'Amona. Et bien évidemment. Donc un affaiblissement des prérogatives de la Cour suprême, ça signifierait faire en sorte que la Cour suprême puisse bien moins qu'auparavant
révoquer des lois, censurer des lois votées par le Parlement. Et puis il y a une autre manière d'affaiblir la Cour suprême, ou plutôt de changer la Cour suprême, c'est d'en changer le mode de désignation. Parce que pour une grande partie de la classe politique israélienne, à droite, mais pas seulement, la Cour suprême, dans sa composition actuelle, ne représente pas la société israélienne telle qu'elle est actuellement. Alors est-ce que la Cour suprême doit forcément représenter la société israélienne dans toute sa pluralité? Ça c'est un vrai débat. Mais vous savez, par exemple, aux États-Unis, c'est très clair, vous avez des juges qui sont conservateurs et des juges qui sont libéraux au sens américain du terme, et certains en Israël veulent que, là aussi, les choses soient claires, qu'on puisse identifier idéologiquement les juges qui siègent à la Cour suprême. On n'en est pas encore là. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. Merci encore une fois, Maëlle Benoliel, pour ce reportage. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau reportage. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité.